Le 21 janvier 2025, le président Mahama a pris un décret nommant Larry Gleave. Larry, un militaire à la retraite et ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana en tant qu'envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Cette nomination s'inscrit dans une vision panafricaine plus large visant à renforcer l'autonomie des nations africaines en matière de coopération régionale et de gestion de la sécurité sans dépendance extérieure. Elle symbolise la volonté du Ghana de jouer un rôle moteur dans la création d'une alliance africaine capable de définir et d'appliquer ses propres stratégies de développement et de stabilité. Pourquoi cette nomination? Mahama l'a annoncé depuis son élection. Il veut renforcer les relations avec les pays de l'AES en mettant l'accent sur la coopération en matière de sécurité. Cette décision s'inscrit pleinement dans une vision panafricaine où les nations africaines doivent collaborer sans interférence extérieure pour assurer leur propre stabilité et prospérité. En renforçant le lien avec l'AES, Mahama cherche à promouvoir une autonomie stratégique du continent où les solutions panafricaines sont privilégiées pour résoudre les problèmes africaines. Cette approche aspire à consolider une unité régionale forte, indispensable à la construction d'un bloc panafricain indépendant et influent sur la scène internationale. Mais cette initiative cache en réalité une stratégie plus large, car en réalité, la CEDEAO est en pleine mutation et l'AES prend de plus en plus d'importance. Derrière cette décision, il y a une réalité plus large, la montée de menaces terroristes dans la région, mais aussi la nécessité pour l'Afrique de prendre en main sa propre sécurité. Le Ghana partage une frontière avec le Burkina Faso, un pays en proie à l'insécurité, ce qui souligne l'urgence d'une stratégie collective africaine. Dans une perspective panafricaine, cette nomination s'inscrit dans une logique d'autonomie et d'intégration régionale. Plutôt que de dépendre des interventions étrangères, l'Afrique doit élaborer ses propres solutions en renforçant la coopération entre les États du Sahel. La coopération en matière de lutte antiterroriste devient donc non seulement une priorité absolue pour le Ghana, mais aussi une pierre angulaire dans la construction d'une stratégie panafricaine de sécurité collective. L'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, s'est progressivement transformée en un bloc politique influent incarnant une volonté panafricaine de s'affranchir des ingérences étrangères et définir une stratégie propre à l'Afrique. En nommant un envoyé spécial, le Ghana envoie un message clair. Il ne compte pas être mis à l'écart et veut être un acteur majeur dans cette nouvelle dynamique régionale. Cette nomination s'inscrit dans une logique de solidarité africaine où les nations du continent cherchent à renforcer leur souveraineté et à promouvoir une coopération interrégionale qui mette en avant les intérêts africains avant tout. Cette nomination est perçue comme un message fort en faveur de l'indépendance stratégique et de la solidarité africaine face aux défis sécuritaires. Elle réaffirme la volonté du Ghana de s'inscrire dans une dynamique panafricaine de coopération visant à promouvoir des solutions endogènes pour lutter contre le terrorisme et renforcer les liens diplomatiques avec l'AES malgré son retrait de la CEDEAO. Cette initiative souligne une aspiration collective à créer des cadres de gouvernance et de sécurité propres à l'Afrique, affranchis des ingérences extérieures et capables de répondre efficacement aux enjeux régionaux. Les choix de Larry Gleave, expert en sécurité, montrent que le Ghana veut une approche pragmatique et efficace en privilégiant une stratégie panafricaine d'autonomie et de coopération.
Ces choix reflètent la volonté du Ghana de s'inscrire dans une dynamique où les États africains permettent ou prennent main en main leur propre destin sécuritaire en s'affranchissant des influences extérieures et en développant des partenariats intra-africains solides. La nomination de l'arrêt illustre plutôt également la nécessité d'un leadership fort et d'une expertise locale pour recevoir des politiques adaptées aux réalités du continent. En adoptant une telle approche, le Ghana se positionne comme un acteur clé dans la redéfinition d'une sécurité collective africaine, s'appuyant sur une vision de souveraineté et d'intégration régionale renforcée. Mais une question se pose, comment la CEDEAO va-t-elle réagir? Le Ghana prend-il risque de se mettre porte-à-faux avec cette organisation? Cette situation soulève une interrogation plus profonde sur la redéfinition de l'Alliance en Afrique de l'Ouest. Le Ghana s'engage directement avec l'AES pourrait préfigurer une tendance où les États africains choisissent de dépasser le cadre traditionnel d'intégration pour adopter de formes plus flexibles de coopération régionale. Cette nouvelle orientation remet en cause le rôle et l'efficacité de la CEDEAO face à une montée en puissance d'alliances stratégiques africaines plus adaptées aux réalités actuelles du continent. Alors, il est essentiel de se demander si cette dynamique pourrait inspirer d'autres nations à reconsidérer leur position au sein des organisations régionales existantes. Le retrait de pays de l'AES de la CEDEAO, prévu pour ce 29 janvier 2025, risque d'avoir des conséquences majeures sur la région. Politiquement et économiquement, cette décision va redessiner les alliances en Afrique de l'Ouest. Ces retraits marquent un tournant dans l'histoire de la coopération régionale, car il pose la question de l'efficacité des organisations existantes et du besoin d'une intégration africaine repensée. En choisissant de se détacher de la CEDEAO, les pays de l'AES affirment leur volonté de bâtir un modèle de gouvernance et de sécurité propre, adapté à leurs besoins. Cette dynamique pourrait inciter d'autres nations à réévaluer leur place au sein de structures régionales et à privilégier des alliances basées sur des affinités politiques et stratégiques plutôt que sur des regroupements hérités des influences coloniales. L'évolution de ces situations sera cruciale pour la stabilité de la région et pour la redéfinition du panafricanisme au sein du XXIe siècle. D'un côté, la CEDEAO devra repenser sa stratégie et sa coopération avec ces pays stratégiques. Cela implique une refonte de ses relations diplomatiques, un possible assouplissement de ses exigences en matière de gouvernance et de coopération économique, ainsi qu'une redéfinition de ses priorités en matière de sécurité. Si elle ne parvient pas à s'adapter, elle risque de perdre encore plus de crédibilité au sein du continent. De l'autre côté, l'AES pourrait renforcer son influence et attirer d'autres nations dans sa sphère, notamment des pays partageant une vision panafricaine plus autonomiste et moins dépendante des institutions occidentales. Cette expansion pourrait mener à la création de nouveaux pôles d'influence en Afrique de l'Ouest, posant ainsi un véritable défi aux institutions héritées de la période post-coloniale. La montée en puissance de cette alliance redessinerait entièrement le paysage géopolitique régional avec des conséquences profondes sur des échanges économiques, des politiques de sécurité et des relations internationales de l'Afrique. La nomination de Larry Gleave Larry marque un tournant important. Le Ghana veut maintenir le lien avec l'AES tout en restant
soutien dans la CEDEAO, une position équilibriste qui pourrait s'avérer payante ou risquée. Les prochaines semaines seront cruciales pour voir comment cette décision sera perçue et quelles seront ses répercussions. Qu'en pensez-vous de cette nomination? Est-ce une bonne stratégie pour le Ghana? Dites-moi tout dans le commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de prochaines analyses sur l'actualité africaine.